Bonjour les amis, je reviens vers vous comme promis avec une vidéo où je vais en direct en fait, si vous voulez, partir en voyage astral pour voir ce que l'on peut me montrer tout simplement, voir, essayer de me projeter dans le passé des événements qui vont être amenés à se produire. Alors pourquoi j'emploie le mot passé pour quelque chose qui ne s'est pas encore passé? Tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont répercutées dans notre vie présente de par des événementiels qui se sont déjà produits, comme la guerre. La guerre que l'on peut vivre de façon terre à terre, duel, mais la guerre des mondes. Deux mondes, l'ombre et la lumière. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler des révélations que j'ai eues au fur et à mesure des événements qui sont en train de se produire actuellement. Mes premières visions avaient été celles de vagues, de plusieurs vagues qui allaient s'abattre sur la population. J'ai annoncé cela bien avant 2020, où j'avais dit que cette année-là serait une année où on aurait besoin de beaucoup de protection. La première vague, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vague m'avaient donc été annoncées de façon très symbolique. La cinquième vague nommée Omicron ne peut pas nous laisser indifférents. Il y a énormément de révélations au travers de ce nom. Une unité de mesure de longueur dans le temps où l'infiniment petit impacte une masse immense de population. J'ai également reçu en information l'annonciation de la guerre dans la nuit du 15 au 16 janvier, où on me parlait également du Terminator, un voyage astral très précis, où on m'annonçait ce qui est en train de se produire actuellement, du jamais vu, jusqu'alors que nous allons vivre malheureusement, l'humain contre le transhumanisme. Car c'est bien de cela qu'il est question, au fond. L'humain courant également à sa perte par le jeu du pouvoir, posséder quelque chose qui le possède, qui le malmène, ou c'est le mal qui mène et qui le mène vers sa perte. D'autres dates m'ont été annoncées. Mussolini, 1945, Napoléon, Marianne. Mais plus récemment, la veille des élections, du second tour, la date de 1848 m'a été donnée en astral, inscrite sur une bouteille d'Armagnac. Dans ce voyage astral, on insistait beaucoup sur cette bouteille qui était grande, très grande, et on m'indiquait arme, Agnac. Il va y avoir énormément de malveillance. J'ai donc reçu toutes ces révélations qui m'annoncent malheureusement que nous allons vivre une forme de chaos pour passer de cet état, gouvernement, monde actuel, au nouveau monde, plus léger, plus salutaire, libérateur. Malheureusement, ces étapes sont nécessaires pour permettre à grand nombre de clairvoire au plus profond d'eux leur propre vérité. Je vais à présent me concentrer et partir en astral pour voir ce que l'on peut me montrer par rapport aux événementiels. Alors je vois des bombes. Je vois les résultantes des bombes qui ont été envoyées. J'essaie de voir où est-ce que je me situe dans cet espace, car on me montre, vous savez, comme des champignons d'après-bombardement. On dirait des bombardements nucléaires, comme quelque chose d'atomique. Alors, je vais voir si on peut m'éclairer davantage, si on peut me montrer autre chose, car là, dans cet espace-temps, je suis toute seule, je ne vois personne. Je ressens un sentiment comme si ce qui était en train d'arriver devait se passer ainsi. Comme un sentiment de spectateur, puisque je regarde cette scène, cette fumée épaisse, comme un champignon, vraiment quelque chose lié à un bombardement atomique. C'est vraiment ce que j'entends. Bombardement
atomique. Je me retrouve à présent dans un autre espace-temps où l'on me montre le désarroi de certaines personnes affaiblies, blessées, qui sont recueillies par des personnes solidaires. Je vois des personnes à terre, atterrées, avec beaucoup de bienveillance autour de ces personnes malmenées. Beaucoup de blessés, des personnes impactées par les résultantes de ces bombes atomiques. Beaucoup de morts, malheureusement. Alors, à présent, je vois un bateau long, plat, sur le dessus. Alors, j'essaie de me rapprocher. J'entends le mot cargo. On me dit c'est un cargo. Alors, il va y avoir des problèmes, a priori, par rapport à des chargements. A priori, il y a des containers sur ce cargo. C'est un bateau noir. Certainement des denrées, des problèmes avec l'alimentation, les pénuries alimentaires. Ces marchandises sont menacées. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Une mauvaise énergie. Sur les denrées, on me parle des denrées. Il y a actuellement déjà des gros soucis apparents au niveau de l'alimentation importée. On me montre l'Italie, toute l'Italie, qui sera à mon avis grandement touchée par cela. Je vois à présent des conduits de cheminées, d'usines toxiques. Il s'agit là d'une centrale, a priori, une centrale électrique en lien avec l'électricité. Il va y avoir des problèmes avec les centrales, le nucléaire, voire même les centrales nucléaires. Alors j'essaie de voir si on peut m'en dire un peu plus sur cette vision-là, sur cet endroit-là. J'ai déjà eu des révélations sur les usines, les pénuries, mais là je sens qu'il est question de panne, de danger. J'ai le mot sévère qui me vient. Je vois des flammes de bougies. N'hésitez pas également à vous prémunir à ce niveau-là, d'acheter des bougies ou de faire vous-même vos bougies, de ne pas jeter les fonds de bougies et de les utiliser, de les réutiliser pour faire des petites bougies. Du stock de lumière, quelque part. Je vois beaucoup de fumée, j'ai vraiment des conduits hauts et fins et j'ai également des conduits dans cette centrale large, rond et large, comme les centrales nucléaires. Mais j'ai également le mot usine qui me vient, avec toujours cette notion de pénurie. On me dit à présent de regarder le ciel. Il y a énormément de choses qui bougent dans l'espace, des particules toxiques. Alors, je vois des traînées blanches dans le ciel. Alors, je connais ce que l'on me montre. C'est ce que l'on nomme des chemtrails. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous retrouverez facilement en tapant Marie-Myriam Pereira, chemtrails, CHEIMTRAILS. Vous verrez ce que c'est, une pollution atmosphérique, pollution de l'espace. J'ai beaucoup de microparticules que l'on me montre dans l'espace, dans l'air. Il y a des choses qui se passent au-dessus, on me dit regarde encore plus haut. Il y a des choses qui se passent au niveau donc de l'atmosphère, mais au-delà, là je suis hors de la Terre. Je suis hors de la Terre, je vois, il y a des satellites en orbite. Mon attention est vraiment fixée sur ces satellites qui ont un rôle précis, particulier. Tout cela est toxique pour nous. J'ai des maux de tête qui me viennent d'un coup. Cela occasionne des méfaits chez l'être humain. Il y a une synchronicité entre ce que l'on peut vivre
de douloureux sur Terre et ces satellites au niveau des douleurs psychosomatiques, liées certes à des événements vécus personnels, mais je sens une interactivité au niveau du cerveau. Je sens des ondes, comme des ondes en fait toxiques, des choses qui sont vraiment envoyées dans l'espace à cause de ces satellites. On n'imagine pas tout ce qui peut impacter l'humain en fait. Tout ce que cette nouvelle technologie peut apporter de nocif, cette nocivité, je vois le mot, j'entends nocivité absolue pour l'être humain, toxique, cérébrale. J'entends le mot télécommunication active, où des informations circulent. On me montre tout ce qui a trait à la télévision, les téléphones, tout ce qui est ondes radio. On me montre des militaires, l'armée, la télécommunication et la surveillance rapprochée, en temps donné. Je vois des militaires armés, actifs. Le mot invasion me vient, armée. Le changement aura lieu par l'armée. Le contrôle, la prise de contrôle par l'armée. Les manifestations. Des gens armés également. Un soulèvement. Je vois à présent un château en pierre. Je pense que ce que l'on veut m'indiquer, c'est que cette intervention armée proviendra certainement d'une famille royale ou d'une descendance royale. Il y a un drapeau sur ce château, un aigle. Il y a un aigle. J'entends le mot république. Cet aigle est de couleur dorée. Dorée, j'ai déjà eu cette vision d'aigle plusieurs fois, les années passées. Changement de république. Il va y avoir un changement de république. J'entends le mot transition. Il va y avoir une transition. Je continue de voir flotter ce drapeau au-dessus du château, avec un pont-levis baissé où l'on peut accéder au château. Comme si cette intervention militaire allait finalement être en faveur du peuple, nous permettre d'accéder aussi à cette part légitime de loyauté, de royauté, d'intégrité. J'entends le mot intégrité, retrouver nos valeurs, les valeurs, intègre valeurs. On me pousse à regarder cet aigle de plus près sur le drapeau. Je vois un aigle et j'ai la notion d'un crâne, d'une tête de taureau, quelque chose comme ça au milieu. J'avais annoncé la période du taureau très difficile, très duel cette année. C'est le sentiment que j'ai, cette armée qui va nous libérer par une confrontation loyale. J'entends armée alliée. Alors j'ai une notion d'or, de jaune or. On me montre des champs comme c'est du blé. Je vois du blé, beaucoup de blé. J'ai une notion de liberté, de gain d'égalité, mais qui va passer malheureusement par le rouge, la couleur du sang. On me montre le sang. La fraternité va se révéler. Il va y avoir un soulèvement du peuple. Alors, on m'envoie à nouveau la date de 1848. Aigle, drapeau, blé, 1848. Libération, changement de république. Alors cette date m'a déjà été donnée, comme j'ai pu vous l'annoncer en début d'enregistrement, la veille des élections du second tour, 1848, sur une bouteille d'Armagnac. On me redonne à nouveau cette date, 1848, soulèvement, Moldavie. Je vais aller voir les amis, ce que l'on peut me dire par rapport à la Moldavie et à cette date. Après vérification, il s'agit bien d'une révolution, de la révolution roumaine, qui a commencé au printemps, en février
1848, les amis. Même date, février 2022, où la guerre a commencé, qui va nous mener sur du long terme, mais vers cette libération. Vraiment. Après avoir été voir le drapeau de Moldavie, c'est exactement le drapeau que j'ai vu flotter sur le château. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez regarder sur internet. Drapeau Moldavie, vous allez voir cet aigle, cette tête de taureau, vraiment à l'identique avec la vision que j'ai eue. C'est assez impressionnant. Je pense vraiment qu'il va se passer des choses très importantes à venir, même si c'est pas quelque chose qui va se solder, on va dire, rapidement. Il va nous falloir avoir beaucoup de force pendant ces temps difficiles à vivre. Il y aura une belle finalité. Alors 1848 par rapport à la France est aussi la date de la 3e révolution française qui a eu lieu à Paris. Après avoir fait quelques recherches par rapport au drapeau de la Moldavie, j'ai pu lire que la révolution de 1848 s'est traduite par l'adoption donc d'un drapeau tricolore où le bleu signifiait le ciel, la liberté, le jaune d'or la prospérité, et là il est révélé les champs de blé que j'ai eu en vision, l'égalité et la justice, et le rouge sang, la fraternité. À noter que j'ai aussi eu des visions de sang. Alors de ce fait, j'ai plaisir à croire que si on m'a envoyé ce drapeau tricolore en vision sur ce château, c'est vraiment pour nous indiquer qu'il va y avoir la liberté, la prospérité, l'égalité et la justice par la fraternité. Je reprends à présent mes visions astrales. On attire mon attention sur ce pont-levis du château. Je peux voir qu'il y a énormément de personnes qui transitent sur ce pont-levis, qui passent, qui circulent sur ce pont-levis, qui est tenu par des chaînes de chaque côté, et le bas du pont est en bois, du bois marron. Ça y est, je comprends. Pourquoi est-ce qu'on attire mon attention sur ce pont-levis? Tout simplement parce qu'il est en train de se relever. Il est en train de se relever dans ma vision à présent, donc il y a des gens qui ont eu le temps de passer, se réfugier, on va dire, dans ce château, et d'autres qui ne peuvent plus accéder au château. Sous le pont-levis, on me montre de l'eau d'une clarté magnifique, vraiment magnifique, des pierres, de l'eau cristalline, de l'eau qui circule avec un beau courant. Cette vision m'indique vraiment qu'il y a des personnes qui seront sauvées par leur intégrité et d'autres qui resteront sur le bas côté. On insiste sur le bas côté par non-clarté des choses au travers elles-mêmes. Des personnes qui n'auront pas pu voir au travers elles-mêmes la vérité sous-jacente. La vérité qu'il y a en dessous des choses cachées quelque part. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. On m'explique bien cela dans cette vision. Qu'il y a des choses qui vont être sourcées. On me montre vraiment cette eau de source-là, c'est cette eau cristalline. Il y a des choses qui vont être mis à la clarté du jour, mais qui vont être sourcées. Il va donc y avoir des révélations précises avec des justificatifs, des preuves quelque part, qui vont refaire surface. Alors, je continue mon chemin. Alors, on m'invite à regarder au loin. Je vois des prairies, la campagne. Je suis dans la campagne. On me montre des chevaux en course rapide, au galop. Ces chevaux portent quelque chose sur le devant de leur tête. C'est comme une décoration dorée. Ça n'est pas du tissu, c'est plutôt comme du métal doré, très travaillé, très fin. Une plaque mais qui ne couvre pas leurs yeux. Alors j'ai un des yeux du cheval qui m'apparaît en grand, avec une très belle énergie, la clarté des choses. On me parle de clarté, de troisième œil décoré. Je ressens comme une forte puissance au travers de ces chevaux
qui courent vraiment au galop, comme s'ils étaient pressés, oppressés, comme s'ils étaient en train de fuir un danger. On me parle que, de par la clarté qu'ils ont, leur vision, leur propre vision des choses, ils n'ont plus d'œillères en fait. Il n'y a absolument pas d'œillères sur ces chevaux. Grâce à leur clarté, ils arrivent à partir, on va dire, au galop, au devant de l'oppression, qui elle est derrière eux. Ils courent rapidement, ça va très vite, ça va très 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 vite. Je vois de l'ombre, beaucoup d'ombres armées. C'est très difficile à vous expliquer ce que je vois. C'est toute une nuée d'ombres noires. Et au devant de cette nuée d'ombres noires, dont imaginez-vous des chevaux qui courent, qui galopent très rapidement en ligne dans un grand champ, une prairie. Et derrière, il y a cette nuée d'ombre qui avance vers ces chevaux. Et cette nuée d'ombre est armée d'arcs. C'est comme des arcs en fait que je vois, des flèches. Comme si ils voulaient vraiment viser ces chevaux-là, mais que ce n'était pas possible en fait. Et ils n'y arrivent pas. Ils sont quand même à une certaine distance, cette nuée d'ombre est à une certaine distance des chevaux. Je ne vois pas d'impact pour le moment. On continue à me montrer cette scène-là, cette nuée d'ombre qui envahit, on va dire, la terre et ces chevaux qui galopent au loin devant grâce à leur troisième œil, qui savent comment se diriger, qui ne sont pas dirigés. Voilà, ces chevaux ne sont pas dirigés, ils n'ont pas d'œillères. Cette fougue est vraiment très apparente dans ma vision. Ces chevaux prennent des virages. Je les vois en pleine fougue prendre un virage très rapidement, à toute fougue, vraiment. Donc on est vraiment à un tournant de nos vies, où ce cheval pour moi vraiment symbolise la force intérieure, la force motrice qui peut nous animer, vraiment cette vitalité aussi. J'entends le mot vitalité physique qui nous anime au plus profond de nous quand on a un objectif lié aussi à nos capacités psychologiques et émotionnelles de nous surpasser, d'aller de l'avant dans la vie, vraiment. Le mot motivation est là. L'envie de vivre, la fougue, le courage, l'envie de liberté. Surmonter les obstacles en les contournant. Surmonter les obstacles en les contournant. Voilà le message. Sortir de la maîtrise de l'humain par l'humain, instinctivement, vraiment, l'instinct de l'homme va vraiment refaire surface. On nous demande vraiment de nous surpasser en se servant de notre propre clarté des choses. Ne nous mettons pas des œillères, les amis, vraiment. Ne nous laissons pas malmener quelque part. Je note que dans ma vision, les chevaux ne sont pas montés par des hommes, c'est très important. Nous devons nous en sortir par nous-mêmes, c'est très important. À présent, je vois ces chevaux s'abreuver dans la paix, tout est calme à présent. L'image du cheval m'était déjà apparue dans une vision astrale lors de mes précédentes vidéos. Il s'agit là vraiment d'un message très important, non pas de rébellion, mais d'association, de s'associer entre nous, de créer un beau et bon mouvement avec beaucoup de force et de soutien. La fraternité, on me montre la fraternité. Et c'est grâce à cet amour entre nous que l'union fera la force. On me montre des rameaux de laurier. Alors le laurier symbolisant la victoire de la lumière sur l'ombre. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe le courage que cela nous demandera, nous devons vraiment rester focalisés sur notre intériorité, notre intégrité, ne pas nous laisser déjouer. Croire en nous, en notre vérité. Et cela passe par le discernement. Une date me vient. 2026. Je pense
qu'il va y avoir un tournant. Si on regarde au niveau numérologie, effectivement, on peut percevoir que cette mésaventure, à ce point, on va dire, infâme, a débuté en 2017, avec l'élection présidentielle nommée de qui on sait. Les cycles courant sur 9 ans, effectivement, 2026 pourrait correspondre à une date de renouveau, de changement. En tout cas, c'est vraiment ce que je perçois, car je n'ai pas d'autre symbolique. On me montre vraiment 2026. Je n'ai pas d'autre image autour, je ne vois que cette date, qui est peut-être une date, j'ai le mot charnière, voilà. Je pense qu'il va y avoir une porte qui va s'ouvrir à ce moment-là. Donc ça ne veut pas dire que la victoire sera là, mais qu'il va y avoir une porte qui va s'ouvrir en tout cas. Cela ne voulant pas non plus dire que le président actuel restera au pouvoir jusqu'à là, car pour moi, il ne restera pas. Il va y avoir une intervention. J'essaie de voir si on me dit plus de choses sur cette date, mais j'ai vraiment année, charnière, clé, objectif, final. Quelque chose va bouger, les amis. Cette date-là me parle vraiment, franchement. Quelque chose de franc qui va arriver. Dans cette attente, les amis, il nous faut tenir bon et pas le coup, bien sûr. Il faut rester solidaire, intègre. N'hésitez pas, pour tous ceux qui le peuvent, à aider leurs prochains, à aider les citoyens, j'entends, car il va se passer énormément de choses. Voyez là, à l'instant même, j'ai des visions de la Révolution française. Bleu, blanc, rouge, Marianne, le drapeau, les gens, la Révolution. Vraiment, je vois la Révolution, mais je vois cette Révolution avec beaucoup d'engouement. Bien sûr, les gens qui bataillent, mais pas que. Je vois aussi la victoire des citoyens français. Là, j'ai vraiment le bleu, blanc, rouge. Et vous savez, on attire mon attention sur la cocarde, vraiment cette cocarde, cette cellule bleu, blanc, rouge portée sur les chapeaux. Mais alors là, par contre, on me montre les militaires, cocarde, militaires, chapeau, armés. Les militaires armés. Moi, je suis persuadée, les amis, que c'est l'armée qui va nous aider. Mais vraiment, il va y avoir une intervention armée. J'ai vraiment la cocarde associée à l'armée. Alors je continue de regarder, c'est très animé, c'est très beau à voir cette victoire-là que je ressens sur ce peuple citoyen français. Voilà, ma vision s'arrête là, c'est que le message, voilà, c'est celui-là. C'est vraiment celui-là qui devait ressortir. Super les amis, très bien. Je vais stopper mes voyages astro pour aujourd'hui. J'espère avoir pu apporter un maximum d'informations pour nous aider dans notre quotidien vraiment. Je vous remercie pour votre écoute. Je reviendrai vers vous ultérieurement car je souhaiterais également vous parler de ces fameux 3 jours d'obscurité dont on parle beaucoup en ce moment. Je vous envoie à tous de belles énergies, beaucoup de courage et d'amour.